Et donc c'est parti pour la troisième game du BO3, donc là on est en finale. Donc 2-0 pour moi, on est sur île partenaire. Donc les Perses qui ont été pris côté Kenan, et en face moi j'aurais pris les Vikings. Et alors la génération de la map, elle est assez incroyable parce que, on le voit, hein, j'ai pas une seule forêt autour de mon forum. Et je vous laisserai un petit peu ma vision. C'est pas comme ça, c'est comme ça. On voit en plus je scoute juste au bord de la forêt là, hein. Je l'ai pas vu. Là je vois un petit arbre, en plus je scoute avec mes moutons, je vois qu'il y a l'eau ici. Là je passe là pour scouter, donc je vois qu'il n'y a pas de forêt juste devant. En fait j'étais bien embêté parce que j'ai vraiment pas trouvé de forêt au début. Côté que non, on a quand même des forêts assez proches, hein, plutôt, plutôt bien proches hein, d'ailleurs. Elle est ouf hein, cette map, j'aurais dû avoir le forum ici au lieu de l'avoir là. Et là on voit, hein, parce que du coup j'ai à la nourriture et j'ai toujours pas trouvé de forêt. Je continue de scouter. Du coup je décide d'envoyer une péonne. J'avais vu un arbre, je me suis dit ah bah il doit y avoir une forêt ici. Pas de forêt. Du coup je décide de partir vers là. J'étais plutôt bien inspiré, hein, sauf que le temps que je trouve cette forêt, j'avais envoyé des moutons vers là. Et j'ai fini par la trouver ici. Et du coup au dernier moment je me ravise. Non, j'ai quand même. Ah oui, j'avais quand même trouvé cette forêt, sauf que du coup mon camp de bûcheron je l'avais envoyé là-bas. Et du coup, je réaffecte cette villageoise, mais j'ai perdu énormément de temps à trouver ces forêts qui étaient à l'autre bout de la map, hein. On voit, hein, c'est presque la moitié de l'île hein, que je traverse pour aller voir mes forêts. C'est incroyable. Donc j'ai un peu paniqué, je crois que j'ai oublié un peu de faire des villageois. Je me suis un peu endormi là sur la production de villageois. C'était un peu la panique. En face, on est plutôt tranquille, hein. On a deux orques qui sont incroyablement proches. Donc là, ça permet de mettre un petit camp de mineurs là assez proche. On peut récolter ça tranquillement pendant un moment. Qui est mort ici. Ouais, c'est plutôt une bonne map hein, qu'on a ici, hein. C'est plutôt une bonne map. Les baies sont un peu exposées là, peut-être à portée de galère. Mais dans le bac, donc c'est pas très gênant. Cet or par contre est à portée de bateau aussi, hein. Ça c'est un peu dérangeant. Du coup j'avais décidé d'envoyer un peu plus au bois parce que vu le temps que j'avais mis pour aller chercher du bois, et d'ailleurs ça m'a retardé, hein, j'ai pas pu construire mon port tout de suite. Du coup je construis une maison en attendant. Là j'avais essayé de rabattre mes autruches. Côté Kenan, on a laissé les autruches tranquilles visiblement. On voyait 4 au bois. On a décidé de pas sortir de port mais plutôt un moulin dans un premier temps. On cherche tranquillement les sangliers. Moi je pars sur un port à l'arrière hein, parce que j'étais parti dans une stratégie de faire pareil un fast castle sur. Donc je voulais protéger mes bateaux de pêche, pas forcément les faire devant mais plutôt à l'arrière tranquillement. Ouais, et puis j'ai un peu fait n'importe quoi, hein. Là j'ai beaucoup de monde sur une autruche. J'avais pas cherché mes sangliers encore. Là je vais chercher la deuxième autruche. Mais du coup là celle-là est terminée. C'était un peu cafouillage hein, dans tous les sens. Heureusement j'ai pu sortir des bateaux de pêche. Et on voit, hein, j'ai pas beaucoup de bois donc je peux pas en sortir plus. Deuxième camp de bûcheron. On aura décidé de pas sortir de port dans un premier temps. Ouais, sachant qu'on a que 4 au bois ici, on aurait pu s'économiser ce deuxième camp de bûcheron et peut-être placer un port par ici ou par ici. Je cherche le sanglier. On voit, hein, j'ai pas produit suffisamment de navires. J'ai un moulin. Ah oui, j'ai une personne sur les baies.
Un péon sur les baies. J'ai envoyé un peu plus au bois justement parce que j'étais un peu en galère de bois. Mais je pouvais pas forcément me permettre de faire un deuxième camp de bûcheron dans un premier temps. On roule un petit peu devant la base. On commence à chercher de l'or. Ouais, on a 3 péons d'avance déjà. Malgré le fait que j'ai des bateaux de pêche. Donc je me suis vraiment endormi sur la production de villageois. C'était vraiment le cafouillage total. Je crois que ça m'a un peu déconcerté là cette histoire de forêt. Et du coup j'ai vraiment bafouillé tout mon BO. Ok, 26 de pop, on est pas mal. Moi j'ai un problème de maison. Du coup j'ai du rush des maisons sur le bois je pense, ouais voilà. On a cliqué H féodal, hein. 28 de pop. On a cliqué H féodal. On cherche de la pierre, dans l'idée on va vouloir faire un château. C'est dommage de ne pas avoir fait de port plus rapidement parce que du coup on va arriver à H féodal, on n'aura pas forcément d'armée sur l'eau. Et alors là c'est toujours pas cliqué, hein. C'est toujours pas cliqué, on l'a en queue de production, on fait métier à tisser d'abord. Pas forcément le meilleur choix mais c'est fait. Cette villageoise qui est partie pour faire un port. On voit il y a plus d'une minute d'avance. Plus d'une minute d'avance, on aurait pu faire largement un port. Je prépare un deuxième port sur le devant pour faire de l'armée justement. On va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? On a préparé des villageois en prod, donc on part sur un phase castle certainement aussi. On a beaucoup d'avance. Hein. Le marché qui est proposé devant. La forge qui est proposée sur le côté. Là on voit, j'ai quand même pas mal de retard hein, de manière générale. C'est un peu dommage, en plus je décide de faire des fermes, ça me coûte du bois, je me rends bien compte que j'aurai pas le bois pour faire tout ce que je veux arriver à H féodal. Cette ferme elle a été mauvaise, hein. C'était un mauvais choix. Et là on a cliqué H des châteaux déjà. Une forge, et là j'ai pas le bois. Du coup je décide de rajouter des villageois en queue de production. Parce que j'ai pas le bois ni pour faire mes bâtiments et passer à H des châteaux, ni pour éventuellement proposer des fires ou quoi que ce soit. Et on voit, hein, je prends encore plus de retard. Le marché qui est enfin proposé. Là j'ai fait beaucoup de navires de pêche, hein. J'aurais peut-être dû en faire un ou deux de moins. Dans un premier temps pour m'assurer le bois. Je cherche de l'or. C'est marrant d'avoir pris cet or, hein, alors que l'or principal il est là, il est beaucoup plus gros. Là j'ai envoyé un deuxième camp de bûcherons. De toute façon il me manquait du bois hein, pour faire des bateaux de guerre. Et on a un timing de fou, hein, on est largement en avance. C'est dommage hein, de ne pas avoir fait de port. On n'a pas beaucoup de bois parce qu'on clique les upgrades, on fait une transition ferme là assez importante. Passage des châteaux hein, bien avant. Presque 2 minutes en avance. Hein. Passage des châteaux. J'avais proposé des galères juste au moins pour prendre de l'avance sur le militaire parce que je voulais de toute façon jouer l'eau à fond. Et j'avais énormément de retard et j'avais pas l'économie pour. Donc là j'ai enfin l'économie pour faire des navires de guerre donc je décide d'y aller. Premier château qui est proposé. Un port qui est proposé aussi ici.
Ce port est pas mauvais parce que du coup ça permet de protéger éventuellement l'accès à l'or directement. Ces maisons là le long de l'eau, pas hyper fan mais bon. J'ai une première galère. Est-ce que j'en avais produit une deuxième ici? Oui. J'ai essayé de faire un troisième port. Le but était de jouer l'eau donc autant maximiser mes chances. Sachant que j'avais du retard, je savais que j'avais du retard donc si je voulais jouer l'eau il fallait que j'envoie. Là je viens de passer à âge des châteaux et du coup j'espérais de toute façon reprendre l'avantage avec les dracars donc j'étais pas forcément très inquiet mais je voulais voir où est-ce qu'il en était parce que potentiellement il avait déjà beaucoup de navires 2 minutes d'avance et il décide de faire un bateau de pêche. Ouais, plutôt mal inspiré. Mais bon, il peut pas forcément s'attendre à ce que j'ai tout de suite de l'armée sachant qu'il a rien vu passer. Je scoute très large. On va le voir. Je suis passé vraiment à côté. Là, je décide de vraiment faire beaucoup de dracars parce que mon but c'était de l'empêcher de sortir de sa base. Je me suis dit si j'ai vraiment l'avantage sur l'eau, il pourra pas faire de navire de transport et puis venir m'attaquer. Là, heureusement je suis bien inspiré de revenir en arrière pour scouter ce que j'avais pas vu. Et je tombe heureusement sur son port. On propose des éléphants de guerre, ok. Alors le projet c'était certainement de faire un navire de transport et l'envoyer. Ouais, du coup je comprends mieux la transition en ferme et de pas avoir fait de port. Du coup on propose tout de suite des éléphants de guerre. J'envoie mes galères près du port pour surveiller un peu ce qui se passe. J'ai beaucoup de dracars. J'en produis derrière aussi, non. Et là du coup je décide d'aller voir un peu ce qui se passe parce que j'avais pas encore scouté l'arrière de sa base. Je me doutais, je me disais bon s'il y a rien qui arrive ici, il y a certainement un port à l'arrière. J'avais fait un quatrième port. Du coup là mon but c'était de voir un petit peu ce qui se passait. Ouais, j'ai vraiment pas scouté du tout l'arrière de son île. Du coup j'avais scouté un peu devant, j'avais vu qu'il n'y avait pas grand chose à part ce port. J'étais pas forcément très inquiet. Là je prends connaissance de ce château. Là je décide de mettre mes bateaux un peu en stand-by à droite à gauche pour voir un peu ce qui se passe. Je me disais il faut que je contrôle les deux côtés, si je vois qu'il n'y a rien devant, il faut que je contrôle au moins les côtés. On ne produit rien dans ce port. Je commence à placer un peu mes bateaux à droite à gauche pour être sûr d'avoir la vision sur ce qui se passe. Là du coup je repasse sous le château, n'importe quoi. Je perds un bateau bêtement. Un moine qui va récupérer les reliques. C'est intéressant. Et là on va voir sur ma vision, je commence à zoner un peu autour de sa map. Le but c'était de garder l'info, donc j'essaie de patrouiller un petit peu, de me balader pour être sûr qu'il n'y ait pas un port sneaky qui pop. Et on voit les ports perses qui ont plus de PV, 3600 PV contre 1800, ils ont 2 fois plus. Du coup les bateaux qui mettent du temps à le casser. Et du coup là on continue à faire de l'écho, on a un bonus un peu plus d'écho. Mais le problème c'est qu'on n'a rien pour faire des vrais navires. Enfin du moins on n'en fait pas. Là-dedans on aurait pu en faire éventuellement pas mal. Je voyais qu'ils produisaient rien parce qu'il n'y avait pas de drapeau dessus donc je me disais ben qu'ils produisent rien, plutôt tranquille. Ce scout qui patrouille un peu. Je pense qu'il voulait être sûr de voir ce que je faisais. On va voir sa vision à lui.
côté toute son île. On voit pas forcément mes bateaux qui sont placés à droite à gauche. Mais moi j'ai vraiment commit sur les bateaux, hein. J'en ai mis partout. Mon but c'était vraiment de prendre toute l'info possible. Je continuais de scouter, de me balader autour de sa base. Voilà, je commence à avoir vraiment l'info un peu partout. Avec les patrouilles. Je sais qu'il n'y a pas trop de bateaux, enfin qu'il n'y a pas de port à droite à gauche. Il aura ramené ces 2 reliques. De mon côté j'avais un peu tardé mais je crois que voilà, j'étais à peu près dans le même timing. On cherche de l'or un peu partout. On a des problèmes de maison comme d'habitude. On cherche du bois et j'avais fait assez rapidement des avant-postes, hein, parce que justement je voulais avoir la vision en fait pour être sûr, ça je l'avais fait en début de partie, pour être sûr qu'ils puissent pas poser des... Enfin faire un land, hein, de venir sur mon île. Ça je l'avais fait assez rapidement dans la partie. J'avais laissé mon scout derrière pour être sûr. Deuxième forum. Le problème est toujours le même, hein, c'est que on n'a pas du tout la vision là sur ce qui est... Sur ce que... Enfin c'est surtout on peut pas sortir, hein. On produit pas d'armée. C'est dommage, hein, parce que du bois et de l'or on en a, on aurait pu proposer quelques fires le temps que ce bateau tombe, ce port tombe. On aurait pu proposer des choses. Et pendant que le fire tape, éventuellement on va pouvoir poser une tour ou quelque chose qui permettrait de protéger un peu cette zone. Plus un d'attaque. Sur les bâtiments. Et quand tu vois le temps que ça a mis, que j'ai mis à le casser ce port, alors j'aurais pu mettre un peu plus, je voyais qu'il n'y avait pas les drapeaux donc forcément j'attaquais pas forcément plus. Et là je commence à avoir la vision un peu partout, hein. Si on regarde, j'ai l'info en permanence sur tout autour de son île, je sais qu'il n'y a pas de port qui arrive. Là, je restais quand même focus devant le château parce que je me doutais bien qu'il pouvait se passer quelque chose ici. S'il avait fait un château ici, c'était pas forcément pour rien. Je continue à faire pas mal de bateaux, hein. J'ai 24 dracars. Là, ça va un peu plus vite avec 3 dracars qui tapent en plus, hein. Du coup là il avait proposé un port. Le problème c'est que du coup j'allais la porter sur ce port et du coup même principe, hein. On proposera pas d'armée dedans. On propose des éléphants de guerre. Et pourtant on a l'écho, hein. On a l'écho, on aurait pu éventuellement tenter quelque chose. On tente un château ici. C'était plutôt bien vu, hein, parce que je crois que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça je sais plus ce que ça fait. Je sais plus ce que c'est comme upgrade, mais il me semble que c'est pour les éléphants. Alors là j'ai fini par voir le château. Si je l'attaque pas, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Bah, je crois que j'ai juste protégé mon dracar, je l'avais mis juste au bord de la portée. De toute façon, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le château, c'était surtout le port. Parce que les châteaux, c'était pas dérangeant. J'étais arrivé enfin au bout de ce port. À bout de ce port. Là, j'ai toutes les upgrades, hein. Bon, j'ai la vision absolument partout. Je ramène quand même des bateaux, pas mal de bateaux ici, parce que du coup c'est son seul port, je me doute bien que peut se passer quelque chose ici. Là, on a ce moine, hein, qui va essayer de convertir un navire, sauf que j'étais attentif dessus. J'étais parti dans l'idée d'aller le tuer. Ouais, la conversion qui marche pas en plus, hein, c'est terrible. On pose des upgrades sur les bateaux. En attendant de finir le port.
Là c'était fou, hein. J'avais juste une case pour passer. En meilleur écho, hein, mais le problème là c'est pas l'écho, c'est de pouvoir sortir de la maison. Mon écho qui continue de tourner tranquillement, même si j'ai beaucoup moins de villageois. Mais c'est pas forcément très grave parce que j'ai l'avantage sur l'eau. C'est tout ce qui est compté. Je sais pas ce qu'on fait là, hein. Je crois peut-être qu'on avait déjà abandonné. J'avais effectivement la portée sur l'or ici. Et en face, du coup, moi j'avais en réponse Galion à canon que pour arriver à bout de déjà de ce port et de ces châteaux et recontrôler un peu cette zone là. Galion à canon, je pensais enfin à cliquer mes APECO. Ouais, le timing on l'a loupé en fait, hein, sur le passage H des châteaux qui était bien plus rapide. On aurait pu tout de suite proposer de l'armée. On aurait dû proposer de l'armée tout de suite là. Parce que là la game elle est perdue, hein. On peut pas sortir, on propose rien comme navire. On a peut-être déjà abandonné à ce moment-là, hein. Là j'ai un galion, il me semble que j'en ai un deuxième qui est en train d'arriver, ouais, qui est là. Toujours les galions qui ont 13 de portée, hein, contrairement aux châteaux qui ont que 10. Ouais, j'ai d'autres galions qui arrivent en plus, hein. Il y en a un là, un derrière. Un arrivage impérial. C'est toujours le même problème, hein. Alors. Ouais, les ops des Perses, je connais plus. Ah oui, Camaradan ou Kamadaran, je sais plus. La première upgrade, c'est pour avoir les archers qui coûtent que du bois. Et celle-ci, ça doit être sur les éléphants. On voit, ils sont extrêmement lents. Mais ça marche à 0,6. Par contre, ça a combien de PV ces trucs-là? 450. Cornac, ça doit avoir. Ça doit permettre de courir plus vite. Ouais, on voit 0,78, donc ça avance un petit peu plus rapidement quand même. Ouais, 15 plus 2 en attaque, et puis ça fait des attaques de zone, il me semble, hein. Il y a un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi ces unités, hein. Éléphant de guerre d'élite. On voit ça à 600 PV, hein. Ça tape à 22. 600 PV, le truc c'est intuable. Je vais arriver au bout des châteaux. On voit, j'ai 39 d'armée, mais c'est que de l'armée sur l'eau, hein. J'ai pas fait une seule unité militaire, à part peut-être le scout qui doit traîner là encore, un moine qui doit traîner là. Et on voit, on a une banque de fous, hein. On a plein de villageois. Et on peut rien en faire. J'ai la vision absolument partout, hein. J'ai la vision sur toute son île.
problème c'est que là son écho était vraiment sur le centre de l'île, à l'endroit où j'avais pas la portée avec mes galions à canon. Et du coup je l'avais recentré sur un tout petit bout de map. Après là je vais avancer un petit peu hein, parce que c'est quand même pas très intéressant toute cette partie là. J'ai balancé mes galions à canon un petit peu partout. Alors là je vais remettre en normal parce que du coup j'avais produit... Ouais, il fait en plus des avant-postes histoire de voir un peu ce qui se passe. On va voir ce qui se coûte. Hein. Il le sait hein, que j'ai la vision partout là. Il le voit. Je pense que là il avait compris. Hein. Et moi en fait j'avais proposé du coup un petit navire de transport. Un galion qu'on l'a porté sur le forum en plus. Hein. Du coup ce navire de transport je décide de l'envoyer là en me disant ben là je vais être plutôt tranquille. J'avais pas vu ses avant-postes. Sauf que l'avant-poste il est là. L'avant-poste il est juste là. Donc du coup lui il a scouté tout ce qui se passait. Mais tant pis c'est pas grave, hein, je décide de faire un château. Lui il affecte un peu ses éléphants. J'avais quoi faire de château en plus, hein. J'étais plutôt serein là. Je me dis bon, une belle colline, on va se mettre safe ici. Je vais avancer un petit peu hein, de nouveau. De toute façon il se passe pas grand chose d'autre hein, ici. Hein. Je détruis un petit peu tout ce que je peux avec mes galions. Là je décide de produire des fous de guerre avec toutes les améliorations. Là, je casse son avant-poste, je me fais une petite économie derrière. Je construis des éléphants. Deuxième château. Là, le but c'était pour lui de construire un maximum d'éléphants. On va remettre tout droit, enfin en vitesse simple. Et là il en envoie 16. 600 PV. Hein. On voit, hein, il y a 10 000 PV à tomber et puis on voit que mes bateaux ça fait pas tout à fait le taf. Hein. Et après là ce qui est incroyable c'est... Donc j'ai un peu d'armée ici, hein, fous de guerre d'élite. Alors je décide de les envoyer sauf que regardez mes fous de guerre. Sachant que ces unités tapent pas mes unités. Hein. En fait elles prennent des dégâts de zone, juste en étant à côté. Même derrière. Hein. Elles sont derrière et elles prennent des dégâts. Et du coup elles meurent toutes les unes après les autres. C'est complètement fou hein, ces unités. Ça a tellement de PV. Et on voit hein, mes bateaux qui tirent dessus mais ça prend pas beaucoup de dégâts. Hein. Au contraire les miennes... J'arrive tant bien que mal à gérer ce qu'il y a là mais le château il tombe. Hein. Je continue de produire mais ça veut pas tomber. Et ces éléphants n'auront jamais tapé une seule fois mes unités. Hein. C'est juste les dégâts de zone qui auront fait ça. Malgré les bateaux et tout. Malgré les deux châteaux. Les châteaux qui tombent. Ouais, j'aurais dépensé je sais pas combien pour défendre ça. Alors je me dis bon, bien gentil, mais c'est pas avec mes fous de guerre que je vais arriver à bout de ça. Enfin non, visiblement non, puisque je fous de guerre à fond.
continue de reproduire ces merdes d'éléphants là. Ouais, c'est trop fort, hein, il a raison d'en faire, mais de toute façon c'est pas ça qui allait sauver la game, hein. La game était déjà perdue depuis longtemps. On va avancer un petit peu plus vite de nouveau. Je décide de masser un petit peu d'armée. J'avance pour voir ce qui se passe. Voilà, ça se fait ouvrir, hein. Ouvrir en deux. Du coup je me dis transition piqué, sauf que j'avais pas hallebardier. J'ai pas réussi à le retenir suffisamment longtemps pour les masser. Là ça va être le même délire, hein. Exactement le même délire les gars. On voit deux coups. À chaque coup tout le monde prend des dégâts, hein, donc ça se fait défoncer. Et je sais pas si je l'aurais mis s'il y en a un qui a pris un petit peu cher, mais on voit que ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue et j'ai pas de quoi les masser, donc là je décide de les masser un peu derrière. Je mets le bateau un peu en stand-by. Ce château de toute façon, voilà, qu'est-ce que... J'espérais pas le conserver, hein. Je décide de masser, lui il réaffecte sur mes bâtiments. Encore 30, hein. Avec mes 15 piquets que je vais arriver au bout de ça, hein. J'avais fait un monastère pour récupérer ces deux reliques, mais bon, visiblement, c'était plus le plan de jeu, hein. Je décide d'engager un. On voit que ça fait quand même pas mal de dégâts, hein. Ça marche plutôt pas mal, hein, quand même. Mais c'est juste que ça se fait complètement ouvrir en deux. Ouais, j'aurais peut-être dû en faire quand même beaucoup plus, hein. Bon, enfin, j'ai essayé d'en faire un maximum, mais j'aurais dû en faire plus sur le reste de la game après pour en venir à bout, parce que c'était pas ce que j'ai proposé que ça allait bien marcher. Ouais, là j'avais repris mes villageois pour pas les perdre. J'avais abandonné ça. Il continue de produire. On arrive un peu à bout de ressources là. Il ne reste que 4 villageois. 10 villageois. On a que 4 qui travaillent. Je m'étais dit bon on va y aller avec des moines, donc je propose une petite transition avec des moines. Je me réoccupe un petit peu de mon économie. Oh, il y a de nouveau une trentaine, hein. Ah, et puis là je savais que j'avais gagné, hein, depuis longtemps, lui il savait qu'il avait perdu depuis longtemps aussi, mais ce qui nous posait problème c'était comment terminer, parce que chaque fois que j'arrivais sur son île, je risquais de me faire défoncer par ces éléphants là. Je le savais, du coup c'était... fallait que je puisse le terminer quoi. J'avais pas forcément ce qu'il fallait. Là j'étais allé chercher les deux reliques qu'il avait pas pris, enfin qu'il avait pas repris. Je décide de renvoyer tout le monde. Il me semble que voilà, j'ai déjà quelques moines. Je réaffecte un peu tout le monde, le temps de me préparer. Je fais les différents up pour pouvoir prendre une fight. Là, lui en plus, il soigne ses moines. Là, je me dis, je pars sur cavalerie, on va voir, hein. De toute façon, pour un truc qui a un peu plus de PV, sauf que il me semble que j'ai pas, paladin avec les vikings, ce qui paraît assez logique. Du coup, je fais les cavaliers, sauf que à ce moment-là, j'avais plus forcément beaucoup d'or, donc j'avais fait en plus de la cavalerie légère, je décide de remettre un château là-haut. Là, on a
39 éléphants de guerre. C'est vraiment débile hein, ce truc. C'est ouf. 620 PV maintenant. Ça se déplace aussi un peu plus vite, il avait fait élevage certainement. J'ai essayé d'y aller. J'avais pas beaucoup d'armée hein, mais je comptais un peu plus sur les moines. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait de nouveau 39. Il nous claque un magnifique SOS. Ah c'est beau hein, ce qu'il nous fait. Hein. Il wall ses péons, c'est magnifique. Donc là ça je savais que ça allait être une boucherie mais voilà j'étais parti dans l'idée de lui convertir des éléphants. J'en ai quand même pris j'en ai quand même pris 10 hein. Ouais, peut-être pas 10 mais pas loin. 9, je crois que j'avais 9 moines. On voit il en reste toujours 27 hein. Toujours 27. Ah, j'ai essayé en plus de rajouter avec les bateaux mais j'ai vraiment 0 dégâts hein. Je savais pas comment en venir à bout, hein. J'allais pas donner juste bêtement l'armée parce que je savais que c'était terminé, fallait au moins que je le prenne sur la colline, avec les bateaux éventuellement, je crois que j'étais certainement en train de réaffecter mes bateaux, voilà, que ça fasse un peu plus de dégâts. Là, ah oui ok d'accord, je remets de la cavalerie légère en route, que ça allait se faire découper. Ah, pour le coup il valait mieux piquer, hein. Il valait mieux au moins piquer. Hein. Mais bon. J'ai mon bateau un peu avec. J'espère qu'on arrive enfin à bout de ces trucs. Au moins ça tombe jamais hein. Malgré tout ce qui tape dessus là. La cavalerie c'était vraiment pas le bon call hein. Vraiment, tout le monde est mort mais toujours pas avancé. On a toujours 20 éléphants qui restent. Là j'avais remis des cavaliers en route, j'avais un peu d'or. Mais je crois que même sur mon île j'avais plus d'or hein, donc c'était un peu problématique. J'avais piqué un maximum d'or ici. Je me retrouvais dans une situation où c'était un peu relou. J'avais plein d'autres ressources hein, que je pouvais vendre. C'est vrai que là je gâchais de l'or bêtement sur des trucs comme ça. Et là il en reste 18. On voit hein, les cavaliers qui prennent des dégâts, alors ça tient un peu plus que les fous de guerre hein, quand même. Mais ça fait pas de dégâts hein. Heureusement avec les bateaux aussi qui prennent des dégâts, je décide d'attaquer avec les villageois, là je mets tout. On arrivera enfin à bout. Avec les galions à canon qui tirent dessus. Hein. Ça c'est incroyable. Et voilà, hein. De toute façon je crois qu'il lui reste... Je sais même pas s'il avait encore des villageois, bah non il a 0.
il a plus d'unités. Voilà, terminé. Terminé 3-0. Et du coup, c'était la fin de ce tournoi. Et on se retrouvera bientôt pour le prochain, j'espère. Allez, ciao tout le monde.